Aujourd'hui, on prépare une fête d'enfants! Bonjour tout le monde, cette semaine, je prépare une fête d'enfants avec vous. Ça va être festif, ça va être le fun, ça va être santé surtout, ça va être plein de bonnes choses à manger. On va faire 4 recettes. La première, ce sera des enfants aiment tout ça, du fameux pâté chinois, mais un peu différemment. Ça va être des pommes de terre farcies sous forme de pâté chinois. La seconde recette, c'est une tranche de melon d'eau. Vous allez voir, un peu spécial en dessert. Après ça, on va vous préparer des crudités, un petit montage et puis une petite surprise pour la fin, un petit breuvage surprise. Que pour commencer, avec le fameux pâté chinois, ce que ça prend, je suis sûr et certain que vous connaissez très bien les ingrédients parce que c'est un classique des classiques. Ça prend évidemment des pommes de terre. Dans ce cas-ci, vu je veux les farcir, donc je prends des pommes de terre recettes parce qu'ils sont de forme allongée, ils sont quand même de bonne dimension pour faire une portion assez consistante pour que ça soit assez nutritif et assez complet comme repas. Ça prend évidemment du bœuf haché, on se le cache pas. Ça prend de l'oignon vert ou de l'oignon blanc, de la sauce soya, du maïs. Moi ici, je vais mettre du maïs en grains. Mais c'est vous qui savez à la maison comment vous voulez faire votre pâté chinois. Ça peut être du maïs en crème, en grains, un mélange des deux, peu importe, vous le faites comme vous voulez. Et puis pour la purée de pommes de terre, un classique, on n'apprend rien, du lait, du beurre, puis les pommes de terre. Dans un premier temps, faut faire cuire les pommes de terre, puis pour les faire cuire, pour pas qu'ils se brisent, parce qu'on veut avoir des belles pommes de terre farcies. Alors le truc, c'est de prendre une casserole. OK? Dans le fond, je mets toujours un papier parchemin parce que des fois, la pomme de terre, avec l'humidité puis l'eau, ça vient un peu tacher la casserole, c'est un peu plus difficile à nettoyer. Tandis que comme ça, ça va bien. Donc, on prend nos pommes de terre, on les lave très, très bien, on les brosse. Puis une fois que c'est fait, on les dépose. C'est vraiment pas compliqué dans la casserole. Je vais mettre une feuille de papier d'aluminium. Si vous préférez, vous pourriez les faire individuellement, comme faire une pomme de terre au four, mais je trouve que c'est mon ouvrage comme ça, puis c'est beaucoup plus rapide, parce que quand même être conséquent avec mon titre d'émission expressément cuisine. Donc, on met notre feuille de papier d'aluminium, on ferme ça comme il faut, et on met ça au four à bec à 350, plus ou moins 1 heure. OK? Une fois que les pommes de terre sont cuites, au bout d'une heure, on les pique avec un couteau. Quand ils sont tendres, c'est prêt. Juste à faire une cavité on prend un couteau, on fait une cavité, puis avec une cuillère, on vient les vider. Puis, faut quand même que vous en laissiez assez épais de parois, parce que si c'est pas assez épais, la pomme de terre va se briser, va se casser, ou va se flétrir à cuisson, parce que ça va demander une autre cuisson supplémentaire, vous avez compris, là, au four. Donc, bien important qu'il y ait une bonne quantité de parois de chair de pomme de terre, sinon, ça sera pas assez résistant pour garder toute la préparation à l'intérieur. Parce que ça, c'est une autre étape de fait. Maintenant, on va faire cuire notre bœuf haché. Rien de compliqué. Un peu de beurre. Vous oubliez jamais, toutes les recettes sont détaillées sur le site de l'émission, sur la TVC-BF. Donc, pendant que ça va fondre, on va préparer notre purée de pommes de terre. Donc, les pommes de terre qui sont là, je les ai vidées. Ça a donné la chair qui était ici. OK? Donc, pas compliqué. On rajoute du beurre. Je vais mettre un peu de lait. Du sel, du poivre. Et ça, c'est un petit truc à moi parce que j'aime bien un côté sucré du jus de maïs quand on rouvre une boîte de conserve. Alors, je viens l'intégrer avec les pommes de terre, ce qui va faire un liquide aussi pour pouvoir les piler. Comme ça ici. C'est sûr aussi pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, des fois, je le fais souvent, ou des personnes, pas plus au gluten, mais des intolérances avec des produits de lait, le lactose. Au lieu de mettre du lait et du beurre, je vais mettre plutôt un bouillon de poulet à l'intérieur.
Et puis, ça fait très, très bien. Ça fait une bonne purée. Ça a beaucoup de goût. La purée de pommes de terre a beaucoup de goût. Et puis, ça fait la même chose. Vous allez voir. Essayez-le. Ça vaut la peine. Donc, je vais venir faire ma viande hachée. Bon, quand notre viande hachée est presque finie de cuire, je vais rajouter un peu de sauce soya. Moi, je trouve que ça donne un peu de punch, ça relève le goût de la viande. Puis ça la sale aussi en même temps. Comme ça, on va mettre un peu de poivre. Puis le sel des originés, comme j'ai mis de la sauce soya, pas besoin. On aurait pu faire aussi les pommes de terre. Là, je vais faire pâté chinois parce que c'est une fête d'enfants. Puis les enfants aiment tout le pâté chinois, tout ça, mais tu sais, le principe, il est bien connu. On aurait pu faire des œufs à l'intérieur, des quiches pour un déjeuner. Vous faites des œufs brouillés, vous remplissez avec du bacon, du jambon, du fromage. Ça peut très bien faire. On pourrait faire aussi comme un pâté au poulet. Vous faites des morceaux de poulet, une béchamel avec des légumes, puis vous faites gratiner ça, etc. Il y a mille une façon de le faire, là, avec ça. Bon. Quand notre viande est prête, on va presque être capable de commencer à monter tout ça. Je vais prendre un sac à pâtisserie pour les farcir, parce que quand on est tout seul, le petit truc, c'est de prendre le sac à pâtisserie, OK? Un verre comme ça, on met la douille, puis on renverse ça comme ceci par rapport au verre, puis on vient remplir la poche à pâtisserie. Ça va mieux que de souvent de la prendre dans nos mains. Voilà pour ça. Donc, le truc, c'est de toujours quand on prend un sac à pâtisserie, on le referme le haut, puis on vient twister comme il faut. Il faut exercer une certaine pression dans le sac pour que ça sorte facilement. Parce que faut pas y aller comme ça non plus parce que ça sort de partout. Donc, toujours twister. Et puis, on vient juste peser un peu, puis ça sort très, très facilement. Et puis, surtout quand on fait des glaçages un peu plus fancy, quand c'est des gâteaux, là, on sort un petit peu de préparation, comme ça enlève toute l'air, puis ça condense vraiment la préparation qu'on a du glaçage ou des pommes de terre dans ce cas ici. Je vais prendre ceci. Une recette qui est facile à faire, c'est sûr, très facile. Puis aussi, qui peuvent se préparer d'avance parce que vous pouvez les préparer pendant que les enfants sont à garderie, à l'école, peu importe. Partir avec un des parents. Puis ça se fait bien aussi. Ben, vous allez me dire, on va faire un pâté chinois régulier, bien sûr. Mais je pense que c'est le côté un peu festif que je voulais faire ressortir aujourd'hui là, en faisant des pommes de terre individuelles comme ça. Puis quand il y a plusieurs enfants, ben ça se sert mieux aussi. On va chacun sa pomme de terre. À ça ici, je vais venir mettre un petit peu d'oignon vert. Au lieu de mettre de l'oignon vert, si vous avez préféré, vous allez pu couper un oignon puis le mélanger avec la viande aussi. Ça aurait pu faire la même chose. Comme ça. On va venir mettre du maïs. Bon, voilà. Et puis, on va prendre notre purée de pommes de terre et on va venir garnir le dessus. Bon, nos pommes de terre sont toutes garnies. On va repartir encore des pommes de terre, mais je veux juste vous montrer. Alors, une fois que cette étape-là est faite, je viens prendre une tôle à biscuits avec un parchemin pour envoyer tout ça au four. OK? Donc, ici, on va transférer nos pommes de terre. Donc, ceci étant fait, maintenant, moi, j'aime bien, quand je fais un pâté chinois, d'avoir le dessus un peu croustillant. Donc, je vais venir juste mettre des petites noisettes de beurre, comme ça, sur le dessus. Un peu partout. Et puis, on va venir poivrer et puis saler le dessus pour avoir une croûte un peu goûteuse et puis punchée. Une fois que c'est fait, soit que vous le réserviez
au frigidaire. Quand c'est le moment, ben, vous l'envoyez au four. Puis quand c'est du four, si ça part du frigidaire, c'est sûr que c'est plus froid, donc ça prend un peu plus de temps à le chauffer. Donc, peut-être calculer en 45 minutes, 1 heure. Sinon, 35 minutes, ça devrait faire. Ça met four en convection, si c'est le temps de l'utiliser. 350 degrés, 375, dépendamment du refroidissement de la pomme de terre. Est-ce que je continue à garnir tout ça, puis on se prépare pour faire notre dessert surprise. La petite surprise dessert, c'est qu'on va préparer une tranche de melon d'eau comme si c'était du melon d'eau, mais ça va être des Rice Krispies. Donc, le principe, c'est qu'on va faire un pourtour de Rice Krispies vert. On va faire le centre rouge pour imiter la tranche de melon d'eau. Et puis, pour les pépins, on va prendre des pépites de chocolat qu'on va venir insérer un peu partout. On va découper ça en points. Vous allez voir, ça fait un petit dessert le fun. Santé, c'est des céréales. Un peu festif quand même. Il y a des guimauves, il y a du beurre, mais c'est fête, c'est fête. Ce que ça prend, ben, vous connaissez très bien la recette, j'en suis persuadé. Donc, ça prend des guimauves. Ça peut être des guimauves plus grosses ou miniatures, ça n'a pas d'importance. Une fois fondu, ça change rien. C'est juste le temps de faire fondre la préparation. Ça prend évidemment un paquet de Rice Krispies et ça va prendre du colorant. J'ai ici du colorant alimentaire en gelée rouge et j'en ai du vert pour le pourtour puis ça pour le centre. C'est préférable en gelée qu'en liquide, puis je vous explique pourquoi, parce qu'en gelée, les couleurs sont plus intenses. En gel, en liquide, souvent, comme le rouge avec la guimauve qui est blanche, ça va vous faire plus un rose ou un fuchsia qu'un rouge. Donc, avec les colorants alimentaires en gel, c'est plus les couleurs vont être plus franches, c'est ce qu'on veut, parce qu'on va imiter vraiment la tranche de melon d'eau. On a besoin d'un moule à charnière comme ça, où on va venir faire notre tranche de melon d'eau. Donc, vous avez compris le pourtour vert, le centre rouge, tout à l'heure que je vais utiliser. Je vais préparer les deux préparations. C'est sûr que le pourtour va en prendre un petit peu moins de guimauve que celui autour. Donc, pour le pourtour, ça nous prend 4 tasses de guimauve. Et pour le centre, c'est 5 tasses de guimauve. On va aussi ajouter du beurre, parce que le beurre d'un côté moelleux, puis en se solidifiant aussi le beurre, fait en sorte que la préparation se tient plus, parce que du beurre froid, vous savez, c'est dur, mou, ben, c'est liquide, mais les liquides, c'est pour assouplir, amoindrir la guimauve pour qu'elle devienne plus onctueuse. Puis une fois que ça refroidit, ben ça devient plus solide. Donc, on va mettre le beurre à l'intérieur. Ici. On met ça au bain-marie, puis on attend que ça fonde, puis on va colorer tout ça. Notre guimauve est déjà fondue, on va faire notre première préparation, la partie verte. Tout le monde a déjà fait ça sans problème, là. La guimauve bien fondue, bien crémeuse. Donc, on va venir mettre notre verre ici. Ici, il faut faire attention à ne pas se tacher parce que c'est très tachant, ces colorants-là. On va commencer avec ça, puis on va voir. Oh, c'est chaud, ça. Je pense que ça va être suffisant. On voit que c'est déjà très vert. C'est la recette, la partie la plus petite, c'était le 4 tasses de guimauve, qu'on va venir mettre 4 tasses de Rice Krispies. Puis, je vais mêler tout ça. Les enfants vont être contents, c'est très vert. Bon, là, je vais prendre mon moule ici. Je vais prendre du grand aréosol pour pas que ça colle. Puis, je vais venir en mettre un petit peu. On aurait pu mettre aussi du beurre, sans problème. C'est ici. Bon. Pour que ça aille bien, il faut mouiller nos mains. On va venir façonner le pourtour de notre tranche de melon. Puis pour s'aider, on va prendre un verre avec un fond droit et
Donc, ça va faire le vert. Puis, un autre petit truc aussi, on peut prendre le fond d'un autre moule comme ça, puis on vient le mettre comme ça, puis on vient appuyer. Donc, ça le fait égal d'un coup aussi. Donc, notre guimauve est prête. On va avec la pointe d'un couteau. Comme je vous disais, ça colorait vraiment beaucoup ces gels-là. On va mélanger. Peut-être je vais mettre un peu plus de rouge parce que c'est quand même peut-être un peu rose. On veut vraiment un rouge très intense. Un rouge melon, hein. C'est vraiment comme la tranche de melon d'eau, l'intérieur, le centre. Là. Donc, on va mettre 5 tasses de Rice Krispies. Les colorants alimentaires, ça ne change absolument pas le goût. Là. Ça rien modifié par rapport au goût. Donc, je vais venir remplir le centre. Quand c'est mouillé, ça ne colle pas. Si vous avez préféré aussi, on aurait pu diviser la recette en faire 2, c'est-à-dire les faire moins épais puis plus minces, si vous auriez mieux ça. Là, j'en ai fait qu'un ici, là. Mais à la maison, je peux faire ce qui fait en sorte qu'on a un petit peu plus de céréales ici. Parce qu'on vient comme ça, on vient presser. Une fois que c'est fait, ça va nous donner ça ici. Puis là, on va venir prendre une grosse tranche de melon d'eau. On va venir prendre des petits chocolats. Puis on va venir faire c'est comme des pépins, là, un peu partout. Puis je vais remettre juste mon tour ici. C'était juste pour vous montrer, parce que c'est mieux d'attendre, puis on va récraser tout ça pour que les pépins rentrent dedans. Voilà. Ce que ça va faire notre tranche de melon d'eau qu'on va laisser bien refroidir. Après ça, on va la découper, puis on va mettre ici des bâtons de popsicle autour. Tout autour de la tranche de melon d'eau quand il va être découpé tantôt. Et puis, les enfants vont pouvoir manger ça comme un suçon. Donc, on évite la vaisselle, on évite des assiettes. Comme entrée avec les enfants, quoi de mieux que des crudités? Ils aiment tous ça, les trempettes. Ça fait que c'est toujours gagnant, comme notre fameux pâté chinois. Sauf qu'on va l'agrémenter un peu, vu que c'est fait. On va faire une madame aubergine en présentation pour agrémenter les crudités. Les crudités, je vous cache rien, des carottes, du céleri, des concombres, des choux-fleurs, tomates cerises, des radis, peu importe, des morceaux de piment. La trempette, vous pouvez prendre la trempette que vous voulez, ce que vous aimez à la maison, ce que les enfants aiment. Et pour faire madame aubergine, ce que ça prend, évidemment, la tête, madame aubergine, on va lui faire des cheveux avec du raisin. Et puis, on va lui faire un nez avec la carotte. On va s'inspirer un peu de notre bonhomme de neige. On va lui faire une bouche et des yeux. On commence tout de suite avec ça. Vraiment pas long à faire. Donc, on prend une aubergine. On vient la couper la base droite, le plus droit possible pour que, quand on va la mettre dans notre plateau, elle se tienne bien. OK, comme ça. Peut-être un petit peu plus ici. OK, pour que ça soit vraiment bien stable. Une fois que c'est fait, on va prendre des cure-dents. On va lui faire un nez. Donc, on va lui faire un nez un peu de sorcière. On va faire, avec un bout de carotte, on va couper ici en angle. Fait que, on va rentrer un cure-dent ici. On va lui rentrer la carotte dedans. Voilà. On va y faire 2 yeux. Et ça prend 2 secondes, puis même vous pourriez le faire avec les enfants. Ils adoreraient ça. On peut faire tout ça de personnages aussi. Hein? Et pour la bouche, on peut prendre des poivrons, n'importe quoi. Moi ici, je vais prendre
du radis que je vais éplucher. Comme ça. Je vais venir y mettre la bouche comme ça. Et pour la fixer, on peut prendre des cure-dents, mais on peut prendre la pâte à dents. C'est ça de la pâte à dents au charbon, mais ça n'a rien à voir. Là. Donc, on va venir mettre une couche de pâte à dents comme ça. Ça va faire un peu comme une colle. Puis on va venir l'appliquer ici. On va juste essuyer le surplus de pâte à dents. Oups. On va y mettre. Est-ce qu'on y met des cheveux courts ou des cheveux longs? On peut y mettre des cheveux demi-longs. Parce qu'on vient toujours avec les cure-dents fixer nos raisins. On pourrait toujours y mettre un petit chapeau de fête, vu que c'est la fête des enfants. Quand on vient dans un plateau de crudités comme ça, puis on vient tout simplement avec le restant des crudités à venir ajouter les céleris qu'on a arrangés. Ça peut être du concombre, évidemment. On va mettre des carottes. J'ai fait des tulipes de carottes ici. Pour faire ces tulipes-là, on peut je vais prendre un bout de carotte comme ça. Donc, c'est de venir rendre la carotte conique à la base. Donc, on vient rendre la carotte conique. Après ça, c'est de faire comme des pétales de place en place. On en fait environ 4 ou 5, là, dépendamment de la grosseur de la carotte. On vient pénétrer jusqu'au centre. Après ça, on vient twister la carotte. OK. Après ça, ça nous fait nos petites tulipes de carotte. Ça peut être mignon pour venir décorer des tomates cerises. Enfin, vous savez, tous les légumes que vous pouvez mettre, vous les mettez en abondance. Et puis, ça nous fait un joli plateau de crudité pour notre fête d'enfants. Maintenant, on va se faire une petite surprise, un petit breuvage éclair. Notre fête est presque prête. On est prêt à recevoir les enfants. Alors, notre première partie avec les pommes de terre farcies, style pâté chinois, sont là. J'ai juste décoré avec une petite lisière de ketchup que tout le monde aime. Les enfants adorent le ketchup, tout le monde le sait, avec le pâté chinois. Parce que ça, c'est fait. Alors, donc, notre fameuse tranche de melon d'eau dessert, je l'ai coupé. Ça se coupe très, très bien une fois refroidi. Puis, on y insère tout simplement un bâton au bout. Puis, les enfants peuvent partir puis manger ça assez allègrement et facilement. Notre Madame Aubergine est là, avec les crudités qui attend les enfants, avec une trempette à votre choix. Et puis, c'est toujours gagnant. Les enfants adorent ça. Maintenant, pour terminer, parce que ça fait toujours un petit breuvage, vu que c'est festif, un petit lever de verre pour la fête. Alors, ce que je vous propose, c'est une slush au melon d'eau. Ce que ça prend, c'est évidemment du melon d'eau. Alors, on le prépare, on le divise en cubes d'à peu près 1 pouce comme ça, on le fait congeler. On va le mixer avec une eau pétillante. Celle-là, j'ai de l'eau pétillante, c'est au melon d'eau, mais ça peut être aux fraises, aux framboises, peu importe la saveur que vous voulez. C'est pas compliqué, c'est un bon petit drink. Puis, on va venir le garnir avec des fruits sur le dessus. Puis, je vais le mettre dans des pots maçons parce qu'il y a un côté sympathique à ça. Est-ce que j'en fais un tout de suite? On va mettre un peu de liquide pour faciliter le mixage. Là. Donc, le côté santé, pas trop sucré. On part tout ça. On va venir le mélanger. Bien comme il faut. Donc, notre slush est prête. Je vais venir remplir le verre avec ça. On vient compléter avec
un peu plus d'eau minérale. On peut mettre une petite tranche d'orange. Comme ça. Quelques framboises trop pétillantes. Une mûre. Puis 2 pailles. Là-dessus, ben, bonne fête, amusez-vous bien avec les enfants, puis bon party! Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux 4 coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.